Néanmoins, il convient de commencer par un état des lieux et d'analyser franchement la situation des conservateurs dans la société moderne. Les conservateurs, dit Armin Mohler, vivent dans une sorte de demi-ghetto. En effet, dans la société d'abondance que nous connaissons, les conservateurs jouent un rôle ambigu. Ils appartiennent à la fois à cette société, sans être totalement acceptés par celle-ci. On a besoin du conservateur pour montrer que nous vivons bien dans une société pluraliste, tout en lui faisant bien comprendre quel Rubicon il ne doit surtout pas franchir. Ce que la pensée libérale craint le plus en effet, c'est qu'on mette l'accent sur le primat du politique. Or, elle soupçonne précisément le conservateur d'être la personne la mieux à même à rappeler cela. Ce soupçon surestime pourtant largement la capacité des conservateurs modernes, dit Mohler. Tout individu conservateur doit en effet se battre en permanence contre un climat social qui tend à lui suggérer que lui et ses semblables sont des retardataires de l'histoire. L'individu conservateur sent en effet qu'il est gênant pour la plupart de ses concitoyens, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sent pas que ses idées sont gênantes parce qu'elles seraient fausses, bien au contraire. Il craint bien plutôt d'avoir des ennuis en raison de la justesse de ses idées. Ces idées, s'il les exprime un peu trop fort, risquent de déranger, d'être désagréables à cette société tout entière tournée vers le plaisir et le bien-être des individus. On tolère donc le conservateur tant qu'il ne s'exprime que sur des sujets mineurs ou strictement limités à des questions morales sur lesquelles il n'a aucune prise, pour s'en moquer. Mais si jamais le conservateur ose s'approcher sérieusement du domaine politique, il risque de s'en mordre les doigts. Le conservateur a donc intériorisé l'idée selon laquelle le train de l'histoire est en marche et que ce dernier va dans une direction opposée à la sienne. Ainsi donc, dans ce jeu de dupes où les dés sont pipés dès le début, seules quelques personnalités isolées osent se dire véritablement conservatrices. La plupart des mouvements n'osent pas vraiment s'assumer comme tels, et encore moins se dire véritablement de droite, ce qui est particulièrement vrai en Allemagne, comme je l'ai dit. Et quand ils acceptent quand même cette étiquette de conservateur, ils la tempèrent aussitôt en se disant libéraux conservateurs ou chrétiens conservateurs par exemple, ce qui correspond plus ou moins en Allemagne à ce qu'on appelle chez nous les démocrates chrétiens, c'est-à-dire une forme de centre-droit. Et plus encore, quelque chose qui sévit encore de nos jours malheureusement, aucune solidarité ne règne entre ces différents groupes conservateurs qui préfèrent bien plutôt se diaboliser les uns les autres dans le but d'apparaître plus respectables aux yeux de la société.